Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons la deuxième vague des Kingdom Deluxe. Donc, je n'ai que Offer et Airazor. Airazor a déjà fait la revue précédemment, donc allez la voir si vous l'avez manqué. Mais aussi, je n'ai pas, j'ai pas voulu prendre d'acheter le troisième qui est le Dinobro blanc à vertèbres squelettique et tout. Je l'aime pas, je le déteste, je veux rien savoir. Je voulais juste mes deux personnages classiques, Airazor et Offer. Alors, c'est juste eux que j'ai pris. Donc, on va passer à Offer aujourd'hui. Et ouais, on a la boîte ici, beau camion qui a l'air très off-road ici, un super beau, belle pose de Offer ici en mode action, avec son pistolet qui a l'air beaucoup plus petit, qui en est dans les mains réellement. On a le mode camion et robot ici, 14 étapes. C'est très généreux pour 14 étapes, mais bon. On a le petit poster sur le côté. Et c'est son de perdre notre temps avec la boîte. Et allons voir à l'intérieur tout de suite. Donc, rien d'autre à l'intérieur. Bon, on a les trucs Lego, mais on s'en fout déjà. Alors, on jette ça là. On a tout d'abord les instructions. Instructions très typiques, banales et rien de très spécial. Ici, voilà, donc on a la gimmick de l'arme qui se sépare en deux, la plaque ici. Ouais, 14 étapes. La 14e est vraiment de séparer l'arme. C'est un petit peu, ouais, un peu idiot, là. Mais bon, on a l'autre côté, Offer, transformation. C'est très, très basique, très classique comme transformation. Alors, ouais. Donc, on a ici la boîte. On a Offer que l'on sort de la boîte. Voilà. Tout d'abord, en arrière, ici, on avait les armes que j'ai enlevées, que je lui ai données. Et ici, on a la carte secrète. Donc, celle-ci est en fait Optimus. Mais c'est une nouvelle carte Optimus. Même si avant, j'avais déjà ici deux autres Optimus en double. Donc, je l'ai 3 fois ici. L'ancienne carte, on a Optimus mort dans l'espace ici, comme carte. Même chose pour celle-là aussi. On a Optimus mort dans l'espace. Mais ce qui fait de elle nouvelle, c'est que Optimus est la même position. Et on peut voir ici, il y a comme une tête de Sabertooth un peu, squelettique ici, un petit peu. Il est comme dans un désert. Mais ici, on peut voir qu'on a Bumblebee en arrière, on a Rhinox et j'ai de la misère à voir. C'est quoi, c'est Primal ici en arrière. Donc, très différent. Donc, au moins une nouvelle carte. Et ici, on a aussi les trucs cybertroniens. Donc, si vous êtes capable de traduire c'est quoi qui est écrit en cybertronien, faites-moi signe, je suis très curieux. Mais ouais, donc c'est pas mal ça pour la carte. Donc, quand même bien, une nouvelle carte au moins. Et sinon, on a Offer en mode robot. Et il est vraiment superbe. Comme je dis, je voulais surtout les modes classiques, Offer et Airazor, alors que l'autre c'est un nouveau. Et je l'aime pas trop, j'aime pas le platforming et tout. Donc, ouais. Donc, en ouvrant la boîte, on a Offer comme ça, ici, avec la boîte vraiment écrasée sur la tête et un petit peu mal fermée, mais c'est à cause des bras ici. Donc, si on bouge les bras, la boîte va bouger. Donc, il faut la reculer un petit peu comme ça. Et là, on a Offer vraiment plus avec les bras libres, il peut bouger, aucun problème. Donc, c'est vraiment mieux. On a ses accessoires, donc on a la palette ici qui va en arrière de la boîte, qui a comme des dents ici que je trouve vraiment très bien. C'est pas un accessoire classique de Hover, il n'y a jamais eu ce genre de truc-là, à ce que je sache, mais c'est quand même très bien qu'il l'a rajouté. J'imagine qu'il y avait du plastique à donner, puisque c'est un tout petit de luxe comparé à d'autres. Et ensuite, on a son fusil qui est très copié sur Halo. Je ne sais pas s'il va y avoir une poursuite judiciaire, peu importe, là, mais c'est très copié sur Halo. Donc, il y a juste la poignée qui est mal placée, un mauvais endroit, mais c'est un fusil Halo. Et la gimmick avec ça, c'est qu'on peut le séparer en deux. Donc, on a ça ici. Donc, séparer en deux, c'est pas très beau parce que là, on a comme les détails de la peinture, les bavures de peinture un petit peu, et puis comme les treillis de l'intérieur du plastique. C'est très dommage. Mais ouais, on va revenir à ça tantôt. Et on a Offer ici. Vraiment, vraiment superbe, beau petit robot. Très représentant de son original. Alors, ouais, comme je dis, la boîte ici se place un petit peu comme ça. On peut la rabaisser un peu, mais comme je dis, ça vient bloquer. Ça fait plus beau, par contre. Moi, j'aime mieux ça. Mais on peut la mettre en diagonale ici. Moi, j'aime mieux la mettre entre les deux. Donc, si on la met le plus bas possible, comme ça, les bras ne se branchent plus. On peut voir, là. Donc, il faut quand même reculer. On peut voir que la tige en arrière, un peu, comme ça ici, elle est droite. Je la mets
un en diagonale ici, et c'est parfait. Donc, c'est très bas, mais en même temps, c'est pas super reculé. Ce qui donne aussi qu'on peut avoir la prochaine, le Redeco, que j'ai oublié le nom, j'oublie tout le temps son nom à lui. La version bleue et blanche, que son truck, le cab, il est comme ça ici en arrière. Donc on peut voir que ça le fait aussi. Donc il y a de très bonnes chances qu'on aille. C'est Smokestack, je crois. Smokestack, je crois là, son autre pain, là, mais bref, ouais, on a la cabine comme ça, donc il va être très très possible de l'avoir bientôt. Mais bon, comme je dis, comme ça, c'est parfait. Et on a les superbes beaux détails là, de la tête ici. Donc, les beaux petits yeux métalliques bleus. Le visage chromé. La tête est sur un bord joint. Donc, elle peut monter et descendre un petit peu. C'est très limité. Pivoter gauche et droite. Les bras, on a un swivel comme ça ici. On a un autre swivel ici. On a une rotation ici en haut du coude. Et le coude peut aller un petit peu moins, 90 degrés. C'est vraiment minime. Rien au poignet autre que le poignet peut flipper comme ça, mais c'est plus pour la transformation. On a plus ou moins un ab crunch, donc les abdominaux, mais c'est encore là, c'est plus pour la transformation. Mais c'est quand même bien, parce que on voit ici, c'est quand même rempli dans le dos, alors ça paraît pas très bien, ça paraît pas très mal. Alors ouais, on a la terre qui pivote, on a les jambes qui font la split comme ça. On peut aller de l'avant, de l'arrière. Un pivot ici en haut de la cuisse. Le genou peut aller vraiment très loin. Et le pied, on a un petit pivot ici comme ça. Et le talon peut aller comme ça, mais ouais, pas tellement. Donc, Huffer en mode robot. Vraiment très cool pareil. Et petite comparaison ici, donc on a de la même ligne Kingdom, Optimus Prime et siège Hoist. Donc, ouais, c'est un Deluxe, c'est un Deluxe. Très petit Deluxe, très gros Deluxe et un voyageur. Alors, ouais, on enlève. Autre petite comparaison que je veux montrer ici. Donc, on a le Magic Square Huffer, qui est tout petit. On a le High Gear Huffer. Donc, ouais. Et on a le Final Victory, je crois. Final Burn, je sais plus tellement c'est quoi la compagnie, mais j'aimais bien celle-là. Il me manque le X-Transbot et le Bat Cube, mais ils sont très chers et ils sont pas super de bonne qualité, alors j'ai préféré aller avec le Final Victory. Donc, ouais. On a ici 4 beaux petits offers. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Et comme je disais, la transformation est très simple, très classique, rien de changement, rien de révolutionnaire dans le fond. Mais bref. De 1, on tire le backpack ici et on le met très droit. On vient pivoter la tête ici comme ça. On vient défaire les bras ici et les retourner comme ça vers le haut. Donc on ramène le bras vers le bas. On pivote vers le bas ici et on ramène le torse complètement comme ça vers l'avant. On ramène les roues ici vers le bas. Comme ça. Et on fait attention vraiment de laisser la place en ramenant les bras plus vers le bas possible, sinon les roues accrochent. Donc on a cette configuration-là. On ramène le torse vers l'avant. Et on vient brancher ici. Voilà, comme ça. On ramène les bras ici. On ferme le poignet et on ramène vers l'intérieur. Donc on ferme le poignet. Comme ça. Et on ramène le poignet vers l'intérieur. Comme ça. Pour les pieds, on vient fermer les panneaux ici complètement de l'autre côté. On branche les jambes. On branche, voilà. On referme les jambes ici. Et sur les cuisses ici, on a 2 petits pegs qui vont venir se brancher à l'intérieur des pieds. On ferme, voilà, c'est branché. Et là, on ramène le capot vers l'arrière et vers le bas, comme ça. Ensuite, on vient brancher les poignets sur les gros pegs qui sont juste ici. Donc, 1 et de 2. Voilà. Donc, nous avons Huffer maintenant complètement transformé. On a ici le petit panneau qu'on peut prendre et l'amener ici. On vient brancher, on a comme 3 pegs qui vont venir brancher dans ces 3 trous-là. Et pour l'arme séparée en 2 ici, on a des petits pegs sur chaque côté qu'on vient brancher pour faire un petit dump truck un petit peu. Donc on a une petite boîte en arrière. Donc vraiment très cool. Le problème encore là, c'est les treillis ici à l'intérieur, c'est pas très beau pour le mode camion, là, c'est... ouais. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Il roule. Le gros problème ici, je vais juste enlever ça pour mieux le montrer. En mode camion,
Si je tiens ici, on va essayer de tenter de l'arranger comme il faut, mais si je tiens la cabine le plus horizontale possible, on peut voir que le derrière, il monte un petit peu, il courbe vers le haut. Donc, ouais. Même chose ici, si je mets le derrière plus droit, on peut voir que la cabine ici monte vers le haut. Donc, c'est comme s'il est un petit peu en effet banane. Donc, c'est un truc que j'aime vraiment pas. Et le seul truc pour remédier à ça, c'est de le débrancher des jambes. Donc, comme ça. Et là, on peut voir que c'est plus droit. Donc, ça fait plus haut. Mais aussitôt qu'on le branche, toc, ça le fait monter. Donc, c'est vraiment... C'est minime comme détail, mais ça m'énerve. Vraiment, là. Ça m'énerve beaucoup. Parce qu'un coup que tu le débranches et que tu le mets à la bonne hauteur, là, il n'y a plus rien qui le tient, donc c'est un petit peu louche. Mais, ouais. Vraiment plus beau comme ça. Et aussi, évidemment, la gimmick des petits trous en arrière, c'est que l'on peut lui faire attacher le camion Optimus Prime. Donc, on a les deux trous ici. Donc, la logique ici, c'est le trou du centre, au milieu, comme ça. Et on peut attacher le camion, le trailer, sans problème. Le problème, c'est que il accote. Donc, si on le branche dans l'autre trou, qui est l'autre en arrière ici, voilà, là, il peut tourner sans problème. Il n'y a rien qui accroche. Donc, ouais, vraiment quand même très cool. Alors, ouais, c'est pas mal ça pour Huffer ici. On peut peut-être le remontrer avec ses petits compagnons en mode véhicule. So, donc, on a ici Hoist de Earthrise et Optimus Prime de Kingdom. Donc, plus ou moins la même vague que la gang. Alors, ouais, un gros Deluxe, petit Deluxe, un voyageur. Donc, ouais, c'est petit, là, un petit peu, là, comme figurine. Mais, ouais, quand même très bien. Autre comparaison ici, on a le Magic Square, on a le High Gear, et on a le Final Victory ici. Donc, ouais, petit camion va loin, petit convoi de camions. Alors, ouais, quand même très cool. C'est Huffer après tout. Donc on va peut-être avoir, comme je dis, un smokestack, un Stax, qui va se transformer plus ou moins identique, mais à couleur bleue, là, avec le câble un petit peu différent. C'est sûr qu'on va l'avoir. Je suis pas mal certain à connaître Hasbro, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour Huffer. Alors, j'ai déniché ça chez cmdstore.ca, un petit magasin local ici à Montréal. Et ouais, la compagnie est située très proche, alors c'est peut-être pour ça qu'on les reçoit rapidement ici. Alors, ouais, mais c'est quand même une superbe bonne figurine. Je vous la recommande. C'est un petit Deluxe, là, c'est quand même très bien. Essayez de le trouver pas très cher. C'est rien de révolutionnaire, alors payez pas un prix de fou là-dessus. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez des commentaires, abonnez-vous, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.